pense que je fais partie de ces auteurs qui ont toujours voulu faire de la bande dessinée depuis tout petit. Du coup, c'est pareil. Et j'ai fait une école à Saint-Luc, à Bruxelles, en illustration, de l'illustration pour enfants surtout. Ensuite, j'ai travaillé aux États-Unis pour une BD qui s'appelle The Crow. Enfin, avec un auteur, James O'Barr, et donc il a écrit une BD que j'ai dessinée qui s'appelle The Crow Curare. et après, j'ai fait quelques boulots de commande pour des adaptations des romans de Percy Jackson. Et ça, c'était pour Disney, donc j'en ai fait 3. Et travaillé avec Aurélien Ducoudray, j'ai fait la BD de Chen, qui est sortie il y a 2 ans. Et donc voilà. Et donc là, Émile Cadeau, c'est la première BD que je fais avec l'édition de La Gouttière où en fait j'avais les mains libres pour faire ce que je voulais, donc c'était bien. Percy Jackson, c'est quand même jeunesse quoi. Mais sinon, je fais Chen ou The Crow, c'est quand même super trash. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas quoi. Je pensais que je voulais faire des BD badass quoi, mais en fait ça me correspond pas vraiment. J'aime bien les trucs horreur, mais horreur jeunesse ça me correspond plus que. J'avais cette idée depuis un bout de temps, mais sans avoir pris le temps de vraiment la développer. Et dès que j'ai eu du temps libre, je me suis lancé. Et puis avec La Gouttière, il y a eu un bon retour quoi. Donc voilà. Sinon j'ai mis 0 limite, j'ai fait tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais, j'ai fait. Ils m'ont laissé les mains libres. Enfin, des fois ils me disaient ah là ça fait peut-être un peu trop peur. Je fais non, faut que ça fasse peur. Par exemple, ils voulaient montrer le visage de Frank sous le masque. Et j'aime pas quand dans les films, par exemple l'exemple que j'aurais donné c'est Darth Vader, une fois qu'on a découvert son visage, il fait beaucoup moins peur. Ou il y a la série de films Halloween aussi, on voit jamais le visage en fait de Mike Myers. C'est Mike Myers, hein, c'est son nom, je sais plus, il me semble. Et donc voilà. Mais c'est vrai que quand on découvre le visage du méchant, en général c'est. Et enfin bon, donc j'ai voulu faire peur au maximum en fait. Et donc c'est pour ça que c'était marrant d'avoir une petite fille qui soit toute ronde, toute mignonne, pour vraiment avoir un contraste, le plus grand contraste possible avec les scènes effrayantes quoi. En fait c'est assez bateau, mais c'est quand j'étais gamin, il y a un voisin qui m'a fait peur avec un masque de clown. Et donc c'est quasiment autobiographique, ouais, c'est quasiment autobiographique quoi. Après, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu rendre une histoire hyper simple, vraiment épique quoi. L'histoire la plus simple possible, j'ai rendu. C'est ce souvenir d'enfance que j'ai exagéré à mort. Pas vraiment en fait, mais les mêmes peurs que tout le monde, genre le noir ou les monstres cachés dans les placards. C'est rien de vraiment extravagant, mais je pense qu'un des livres qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant, c'était c'est un best-seller en même temps, mais c'est Max et les Maxi Monstres, tu vois, Where the Wild Things Are, avec mon super accent. Ce livre-là, c'était vraiment un des trucs les plus marquants, quoi. Et il y a ce truc où ça commence avec des petites images et ça se transforme, ça devient hyper gros. Et je pense que ça m'a hyper marqué. Et je pense que il y a beaucoup de ça là, dans mon livre en fait. Mais ce que j'ai voulu faire avec mon livre en fait, c'était une espèce de. Un peu comme Max et les Maxi Monstres, où tu as une espèce de transformation qui va se produire comme ça au fur et à mesure du livre, tu vois. Et en même temps avoir un mélange entre Max et les Maxi Monstres et puis genre la lecture manga, tu vois, un peu. Un mélange bizarre peut-être, mais c'était. Je pense que c'est tous les trucs que j'aime bien, mais sinon aussi dans les cadrages, je pense qu'il y a un truc qui m'a vachement marqué, c'était les gros plans dans les films de Sergio Leone, sur les visages lors des duels, tu sais. Là j'aime bien mettre des gros plans comme ça sur les visages, exagérer à mort les trucs. Et bon. Oui, je pense que effectivement, le truc c'est que ce qui est effrayant, c'est de se retrouver seul justement, ça accentue à mort parce que mais bon là elle a un petit insecte qui la protège un peu, du coup ça amoindrit peut-être le choc, mais clairement il faut qu'elle trouve les solutions par elle-même. Mais oui, j'adore tous
tous les trucs survival comme ça, genre les films de zombies où les personnages ils doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont sous la main pour réussir à survivre. En fait, ouais, j'ai mis... c'est une espèce... Ouais, en fait, c'est vraiment une BD d'horreur à la Scream ou Halloween, tu vois, où tu dois survivre par toi-même. Sauf que c'est pour les enfants, il n'y a personne qui meurt. Ouais, j'ai une idée. Là, je travaille déjà sur une suite. Bon, enfin, c'est pas une suite parce que je voudrais que ça soit une histoire par tome, en fait, qui puisse se lire individuellement. Et ça peut se lire comme une suite, je pense que ça pourrait se lire comme une suite, mais ça pourra aussi se lire individuellement, quoi. Parce qu'il y a des personnages qui restent, des choses que je développe, machin. Mais je pense que ça, ouais, on peut les lire individuellement. Mais parce que j'aime bien le fait d'avoir un livre, genre Max et Maximons, tu vois, c'est l'exemple parfait pour moi où t'as un livre favori, tu vois. Et tu peux le lire et le relire. J'ai voulu faire un livre que moi j'aurais adoré quand j'étais enfant, quoi. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis plein de grandes images avec des détails dans lesquels on peut se plonger et revenir, tu vois. L'éditrice elle a dit ouais, j'aimerais bien mettre un vernis phosphorescent, tu vois. Et du coup ça marche bien avec, parce que je voulais que ça soit, tu sais, un livre vraiment objet et du coup ça fonctionne bien avec le truc. Alors ça c'est trop facile mais c'est peut-être un peu bateau encore, c'est Miyazaki, tu vois. Je suis trop fan de Miyazaki, mais bref. Mais comme ça, c'est pas forcément le choix le plus original de la Terre, mais j'adore ce qu'il fait. Après, il y a aussi encore un choix pas très original, mais j'adore Stephen King, tu vois. Et j'adore. Enfin, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais il a fait des trucs vraiment formidables, quoi. Et, bref.